Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc en fait, c'est une vidéo mi-skincare, mi-discussion, mi-j'aide les gens. Dans le sens où on va principalement ici faire ma night routine. Je me suis dit pourquoi pas filmer une vidéo qui soit en fait en même temps je fais ma night routine et je vous montre ce que j'utilise et j'en parle, et en même temps un petit truc pour se poser et surtout quelque chose qui soit utile dans le sens où il y a des gens dans la vie, ils sont seuls, il y a des gens, ils sont pas bien, ils ont la flemme, il y a plein de choses. Mais du coup, ils font pas forcément leur skincare routine tous les soirs, ils prennent pas forcément beaucoup soin d'eux parce que c'est très difficile. Et cette vidéo, elle est là un peu pour accompagner ces gens-là. Donc si vous avez la flemme de faire votre skincare routine, si vous vous sentez seul et que vous avez besoin de quelqu'un pour la faire, cette vidéo, c'est pour vous. Donc ouais, on va discuter, on va faire la skincare, voilà, ça va être bien. Donc déjà, avant la skincare en elle-même, j'ai des pinceaux à nettoyer. Bon, là ça va, il n'y en a pas beaucoup comparé à d'habitude, parce que je me suis pas maquillée de ouf ces 2 dernières semaines, par manque de temps et d'envie aussi, hein. Donc je vais commencer par nettoyer les pinceaux et ensuite on passera vraiment à la skincare. Du coup, je me suis acheté un petit... Enfin, ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est un petit tapis de nettoyage de pinceaux, tout simplement. Plus du tout, je l'ai acheté par contre, mais vous pouvez le trouver facilement sur internet. Et ça permet d'éviter de se niquer la main, et puis bah, c'est pratique, ça nettoie bien. Le nettoyage des pinceaux c'est fait. Maintenant on va vraiment passer à la skincare. Je vais enclencher une démarche qui me promet un maximum de swag finalement. Voilà, hein, on est sur un truc pas mal. Voilà, donc on est sur quelque chose de plutôt... c'est franc. Donc la première étape de ma skincare, c'est pas de la skincare. Ouais, je vous ai menti. C'est pas très sympa. Méchanceté gratuite. On passe tout simplement en fait au brossage de dents. Let's gong. Santé. Bon, maintenant j'arrête de vous mentir, on passe vraiment à la skincare. Même si je suis pas maquillée, on va quand même faire un double nettoyage. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les bases de la skincare, vous savez pourquoi. Mais en gros, tout simplement, j'ai porté de la crème solaire, je suis sortie. Forcément, il faut nettoyer ça. Donc pour mon double nettoyage, j'utilise d'abord un démaquillant et j'utilise celui de chez The Body Shop. Donc c'est un baume démaquillant à la camomille. Je crois que je vous en avais un peu parlé sur Instagram, mais j'utilise ce démaquillant depuis genre 2 ans maintenant. Ça dure longtemps, c'est agréable sur la peau, ça irrite pas, et en plus ça enlève vraiment bien le waterproof. Perso, j'ai pas une peau hyper sensible, mais elle a tendance à s'irriter hyper facilement. Tout ce qui est eau micellaire, c'est mort. Et du coup pour les nettoyants, j'utilise celui-ci de chez CeraVe. Donc pareil, ça fait très longtemps que j'utilise celui-là et bah, il me va très bien. Et bon, quand tu vois le format en fait, c'est énorme, hein. C'est combien? 473 ml. Vous vous rendez compte de ce que ça fait, 413 ml? C'est beaucoup. On commence évidemment par se laver les mains, très important aussi. Et du coup, on commence avec le démaquillant. Donc là je me suis pas maquillée, donc j'en mets pas beaucoup non plus. J'en mets suffisamment pour nettoyer ma peau quoi, donc c'est pas une indication je sais, mais c'est compliqué de vous dire. On n'oublie pas le cou hein, finalement. Et donc là, ne jugez pas mes gestes. Oh, je disais ne jugez pas mes gestes si vous les trouvez bizarres. Bah écoutez, c'est tant pis. Donc en fait on vient masser vraiment le visage pour enlever toutes les impuretés de la journée, la crème solaire, la transpiration, les miettes de chips, peu importe, on enlève tout. C'est un peu dégueu, mais je trouve ça hyper satisfaisant quand on se démaquille. Vous savez, il y a des petites peluches de peau morte, enfin... Voilà, je trouve ça satisfaisant quand on sent que ça nettoie quoi. Et donc une fois qu'on a fini de masser, on vient évidemment rincer le tout. Et du coup une fois que c'est rincé, là je vais appliquer mon nettoyant.
Et donc là, le nettoyant, on masse un peu entre les mains et on applique sur le visage. Donc c'est plutôt un nettoyant pour peau grasse quand même. Ce qui d'ailleurs n'est pas spécifiquement mon cas, j'ai pas nécessairement une peau grasse. Mais quand il fait... en fait quand il fait chaud, elle a tendance à être grasse. Parce que je sue comme un porc. Et quand il fait froid, elle est sèche de ouf, je pèle. C'est horrible. Ma peau est très réactive à la température. C'est d'ailleurs pour ça que tout là, j'ai des grosses rougeurs. En fait, c'est pas juste des rougeurs, c'est de la rosacée. Vous expliquer exactement, je vous laisse aller sur Google. Mais il me semble que c'est genre les vaisseaux sanguins qui pètent un peu trop vénère parce qu'il fait froid ou parce que l'alcool, enfin ça peut être plein de raisons différentes, mais moi du coup c'est le froid. Au début ça me complexait vachement, mais maintenant je m'en fous. Enfin en fait je suis toujours complexée, mais je m'en fous un peu plus du regard des gens. Ça fait plus d'1 an que j'ai de l'acné, au bout d'un moment, enfin ouais tu complexes, mais qu'est-ce que tu veux y faire, ça part pas. Et puis les rougeurs c'est pareil. En fait ce qui est le plus gênant c'est quand les gens, il y a plein de gens qui venaient me voir en mode ça va? T'as une allergie? Et moi j'étais là en mode non, j'ai juste des problèmes de peau de merde. Ils étaient pas méchants, hein, c'était rarement des moqueries honnêtement, donc ça va. Mais ouais, c'est chiant de devoir expliquer, sachant que du coup tu sais que ça se voit alors que t'aimerais que ça ne se voit pas. Surtout que bon, moi je suis une personne, j'ai une peau très très blanche et du coup c'est aussi ce genre de peau qui va montrer les rougeurs de ouf, et dès que je rougis ne serait-ce qu'un peu, je deviens une tomate. Ça c'est top, c'était surtout top au collège. Enfin bref, je parle, mais du coup là ça fait à peu près 1 minute que je masse ma peau avec mon nettoyant. On va pouvoir rincer. Petite serviette, regarde c'est une serviette Monster High. On tapote, on ne frotte pas les gars. On est à la première étape, c'est le toner. Donc là j'en teste un nouveau, c'est en fait un spray. Voilà. De chez Geek & Gorgeous. Pour l'instant je le trouve cool. Ça fait que 2-3 jours que je l'utilise, donc patience. Mais je suis pas déçue, en tout cas c'est cool. Je trouve le format spray vachement pratique aussi. Bon le seul défaut c'est que t'as l'air con. Là du coup j'attends patiemment que ça s'absorbe un petit peu. Et ensuite on passera à la prochaine étape. On passe maintenant au sérum. Il y en a 2. Le premier étant le Bibomb de chez Geek & Gorgeous. Ça c'est un sérum à la niacinamide que j'utilise depuis pareil perpète, que je trouve cool, il est pas cher. On vient mettre, excusez-moi j'utilise mon miroir quand même. Moi je mets 5 gouttes. Et attention, on ne fait pas toucher la pipette à son visage parce que c'est le meilleur moyen de foutre des bactéries, des microbes, tout ce que tu veux, de ta peau dans ton sérum, et c'est pas ouf. Deuxième sérum, c'est celui de chez La Rosée. Donc c'est le sérum visage désaltérant à l'acide hyaluronique. Ça m'a été offert il y a pas très longtemps. Franchement, pour l'instant, je le trouve très cool. Déjà, j'adore le packaging. Bon, déjà, c'est très joli. Mais en fait, vous dévissez et vous avez une petite truc là. Et en fait, vous appuyez et c'est comme ça que le sérum va dans la pipette. C'est pas ouf, mais moi j'adore, ça me satisfait. On reproduit la même chose. Je trouve que la texture de celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Genre c'est vraiment désaltérant quand je le mets sur ma peau. Je sens vraiment que ça hydrate. Ce qui est pas mal parce que c'est quand même le but du sérum. On passe à la crème. Donc là c'est une de chez Santifolia. Donc c'est une crème hydratante neutre. Là j'ai aussi leur nettoyant. Mais ça c'est celui que j'utilise pour le matin. Parce que du coup il est vachement doux. Donc j'utilise matin et soir, j'ai la même crème pour les deux. Parce que celle-là est cool, elle est pas super chère. Mais je suis pas... En fait je l'aime bien. Mais en même temps elle pénètre tellement vite. Et elle est pas très épaisse. Et du coup c'est un peu rêche sur ma peau. Également le soir, sérum pour les cils. C'est pour stimuler la pousse, la densité, les fortifier, etc. Donc celui-là vient de chez Aromazone. Là, ça doit faire un petit mois que j'ai commencé. Donc voilà, c'est une petite étape que j'ai en plus le soir. On a bientôt fini pour la skincare. La dernière étape c'est ceci. Si vous n'avez pas deviné ce que c'est des patchs pour les boutons. Donc il y a des patchs qui n'ont pas forcément de propriété. Celui-là je crois qu'il y a un acide dedans, enfin un truc pour
stimuler le déguerpissement du bouton, mais en vrai c'est pas tant pour ça que j'ai acheté ces patchs, c'est plus pour le fait de protéger le bouton, donc déjà qu'il se perce pas tout seul parce que vous grattez à côté, et aussi pour en fait éviter d'y toucher. J'ai tendance à être stressée de la vie, donc j'ai tendance à gratter et à y toucher, et ça fait des marques, ça propage l'infection. On évite de percer les boutons, c'est pas ouf. Ouais, si vous avez du mal avec le fait de ne pas toucher vos boutons, c'est pas mal en vrai. Voilà, donc je ne sais pas si ça se voit un petit peu, mais c'est pas hyper voyant. Donc, on passe à la vraie dernière étape en termes de skincare. Le baume à lèvres, c'est de la vaseline. La vaseline, c'est fantastique. Franchement, c'est le meilleur baume à lèvres et c'est certainement en termes de rapport qualité-prix et de quantité-prix ce qu'il y a de mieux. Il est temps de retirer ce bandeau, également cette pince. Là, je vais peigner, brosser mes cheveux et on en aura fini. La peau, c'est fait, les cheveux aussi. On va se mettre en pyjama. Voilà, me voilà en pyjama, on peut passer à la suite. Nous nous retrouvons désormais dans mon salon. On fait vraiment toutes les pièces de ma maison dans cette vidéo. Regardez mon pyjama, comment il est trop mini. Genre, je me suis fait ma petite tisane. On va discutailler un petit peu. Donc là, je prends ma petite tisane et je vais également prendre mon traitement. C'est un traitement parce que ici, on ne va pas bien. J'en parle parce qu'il faut démystifier un peu ce truc de c'est un peu la honte d'avoir recours à un traitement. Je pense qu'à partir du moment où on te dit ce serait bien d'avoir un traitement, c'est pas genre un stade de non-retour. C'est vraiment une béquille. Faut le voir vraiment comme une béquille parce que ça va pas te sauver la vie. Hein. Très clairement, le gros du taf, c'est à nous de le faire. Hein. Je sais, c'est chiant, mais c'est les règles. Mais par contre, ça peut vraiment aider. Donc si vous n'allez pas bien, déjà si vous n'avez pas de suivi, ayez un suivi psychologique, psychiatrique, ça peut vraiment vous aider et si besoin est, le traitement c'est pas grave. Si vous avez besoin de ça un temps ou jusqu'à la fin de votre vie, c'est que vous en avez besoin et franchement il vaut mieux le prendre et que ça aide un petit peu ou beaucoup plutôt que de ne rien prendre et que du coup vous galériez tout seul. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses, il y a beaucoup de gens sur YouTube ou internet ou peu importe, qui dès qu'on leur parle de santé mentale, c'est tout de suite la méditation, une bucket list. Désolée, mais non, c'est pas de la méditation et une bucket list qui va régler vos traumatismes, les gars. Je dis pas que ça ne va pas aider du tout, mais si vous êtes atteint de dépression, d'anxiété, de schizophrénie ou quel que soit autre comme trouble, c'est pas la méditation qui est recommandée. Après voilà, si vous êtes sur une période où vous avez beaucoup d'angoisse mais que vous n'êtes pas pour autant anxieux ou dépressif dans les termes médicaux je parle, ça peut très bien vous aider et ça peut très bien suffire. Mais quand on parle de vrais troubles psychiatriques, psychologiques, comme vous voulez l'appeler, c'est pas forcément la solution. Je sais que par le passé, genre quand je dis par le passé, c'était il y a 4 ans, j'avais déjà parlé un petit peu de santé mentale, mais je parlais pas forcément de moi. Je pense que ça se devine facilement que en vrai ça me concernait. J'ai toujours voulu aider les gens, et si je peux le faire rien qu'à travers une vidéo YouTube, c'est top. Mais le but là, c'est vraiment de vous dire si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à avoir un suivi psychologique, avoir un suivi psychiatrique, avoir un traitement. Vraiment, il faut pas rester seul. C'est vraiment un des trucs où on te le dit tout le temps. T'es en mode, bof, je sais me débrouiller tout seul. En vrai, non. Petite crème pour les mains, hein. Non mais voilà, c'était le petit discours, petite conversation. En vrai, j'espère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous irez mieux. Le but de ça, c'était vraiment de vous dire, moi aussi je suis pétée du ciboulot, mais tranquille. Si jamais dans la description, je vous mettrai des numéros d'aide, voilà, des numéros téléphoniques, tout ça. Pour ceux qui ne le sauraient pas,
Si vous avez besoin d'un suivi qui soit psychologique, psychiatrique, etc. et que vous n'avez pas les moyens de vous payer un suivi psychologique ou psychiatrique, etc. parce que honnêtement ça coûte la peau du cul, en fait il existe un truc en France qui s'appelle les CMP. Donc c'est les centres médico-psychologiques. Il y en a partout en France, c'est gratuit et vous êtes en fait affilié au CMP le plus proche de chez vous. Et là-bas vous y retrouverez psychologue, psychiatre, médecin, infirmier, psychomotricien et sûrement d'autres choses que j'ai pas en tête. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas forcément les moyens. Après il y a évidemment toujours ce truc de faut sauter le pas, d'oser y aller, d'oser appeler, ça c'est un autre sujet. Et après bien sûr si ça devient vraiment urgent et que c'est vraiment grave et que vous n'en pouvez plus, il y a toujours possibilité d'avoir une hospitalisation dans un hôpital, un service psy qui est pas loin de chez vous. Bon, on arrête de parler un petit peu de... Hein ? On va essayer d'être sympa là ce soir, on va revenir sur de la douceur. Viens, tu vas te montrer aux gens ? C'est Pito, c'est mon bébé chat. On se rapproche doucement de la fin de cette vidéo. Je suis maintenant dans mon lit. Je suis accompagnée... J'ai Cinnamon avec moi. Je l'avais montré sur Insta. Mais j'ai craqué pour du merch Sanrio à Miniso, dont ce coussin que j'aime trop parce que Cinnamon c'est un de mes préférés. Voilà, je voulais le montrer, c'est tout. Je suis toujours avec ma tisane et là je pense que je vais me regarder Twilight. J'en ai un tout petit peu parlé sur Insta, mais en fait je me suis mise à Twilight il y a très peu de temps. Parce qu'en gros quand j'étais pré-ado / ado, il y avait beaucoup de gens qui m'en parlaient, et des gens fans et des gens pas fans, surtout des gens pas fans. Le truc c'est que tout le monde me disait non mais c'est nul. Et du coup moi comme c'était ma période, je suis pas comme les autres filles. Je suis pas comme les autres filles donc je ne regarde pas Twilight. Alors que je lisais des livres qui avaient la même vibe. Vraiment, je me voilais la face en fait parce que je lisais des trucs dans la même vibe et je me disais non mais Twilight c'est nul en fait. Et du coup il y a peut-être 2-3 semaines, je me suis dit bon, je vais me faire mon propre avis. Je vais pas commencer à dire c'est nul machin. Je vais me faire mon propre avis, je vais regarder le premier film et on verra après. Autant vous dire que j'aime trop. Vraiment, c'est trop les vibes de moi quand j'avais 13 ans et du coup que je lisais ces livres dont je vous parle. Vraiment, j'ai l'impression d'être pré-ado à nouveau, c'est génial. À tel point que j'ai acheté les livres. Là, je suis en train de lire le premier, j'en suis à peu près à la moitié. Franchement, je trouve que, en tout cas pour l'instant, l'adaptation est vraiment cool. C'est pas genre exact, parce que bah, tu peux pas en fait faire une reproduction exacte d'un livre en film, c'est pas possible. Je peux pas dire encore si je préfère le livre ou pas, c'est un petit peu trop tôt. Mais en tout cas je surkiffe les deux. J'ai vu les 4, donc le premier, deuxième, troisième et le dernier partie 1. Donc là je vais regarder la partie 2, donc du coup j'ai très hâte, je vais me mater ça. À toi qui regarde cette vidéo et qui a vraiment fait ta night routine avec moi, qui a vraiment fait ces étapes de petit à petit on va se mettre dans le lit, on se pose, on ne fait plus rien, bah regarde un film, lis un livre, une vidéo YouTube, mais après cette vidéo va faire ce genre de truc. J'ai dit ce soir on se détend, on ne rigole pas avec la détente, ok? Donc ouais, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Honnêtement j'ai trouvé ça cool, ça m'a permis d'en même temps vous montrer ma night routine et donc de parler de skincare comme j'aime le faire, mais en même temps de parler un peu de plein de choses différentes, de discutailler quoi finalement, on se détend, on est là, tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si elle ne vous a pas aidé, au moins qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon film, un bon livre, une bonne journée, peu importe, une bonne vie. Et on se retrouve la prochaine fois.